ceux qui aiment la musique, tous ceux qui adorent la musique. En attendant, je vais vous présenter un géant, quelqu'un qui a mis la basse très haute, qui a fait en sorte que la basse africaine atteigne les montagnes, les cimes au niveau international. J'ai nommé Jeannot Kaya de Koto Mandenge.
Applaudissez une fois pour Jean-Luc Kotumandele. Il a joué avec tous les grands de ce monde. Il a commencé par Nino Ferrer. Il a joué avec Manu Dibango, Mike Brown, Claude François, au sommet, le premier noir africain à jouer derrière un grand artiste européen qui était Claude François. Alors après il est parti à Londres. J'en ai dit moi un peu comment j'ai réussi à imposer la basse africaine, une basse qui chante sur l'échiquier, sur la scène internationale, surtout derrière, en accompagnant les grands artistes. Bonjour à tous. C'est une question Abidjan local de précurseur, comme on a dit. Ouais, brillant, comment c'est le travail. Et comme on dit en Douala on dit Doutouniale Makane. Vous savez pourquoi? Doutouniale Makane veut dire la souffrance apprend la prière. Vous comprenez? Ça veut dire que très souvent, quand on souffre, on commence à prier. On commence à travailler, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. On commence à penser, à aller plus loin, à travailler. Donc, c'est ce que je peux dire à tous les jeunes Camerounais qui sont là en train de nous regarder, nous admirer, qui aiment la musique, de continuer à travailler pour, s'ils veulent arriver à un niveau qu'on a parlé tout à l'heure, donc international. Jouer avec Claude François, ce n'était pas la portée de n'importe qui. Il a fallu que je fasse moins d'excès de tout, de sorties, de boissons et de tout. Voilà. Oui, je sais comment c'est dur, extrêmement difficile quand on arrive en Europe et qu'on veut être musicien. C'est tellement difficile que le don ne suffit pas. Il faut le talent. Et pour avoir le talent, tu sais, Brillant, je me rappelle quand tu es arrivé, oui. C'était un peu pareil. On avait un petit magnétophone qui était DC630 Sony. Et c'était, à part Ganaï, oui. Tu avais des chansons comme Toi, c'est poulet, Saint-Pauvre ici-bas, etc. Mais avant que moi je vienne, tu rejoins à Paris, j'avais déjà écouté le son de ta basse. J'avais déjà écouté une basse qui chante. Et qui chante sérieusement. Quand j'ai suivi les morceaux de Boileautin, le vieux Boileautin, à qui on doit rendre hommage aujourd'hui, parce que non seulement on fait Micmac Show, mais à l'intérieur de Micmac Show, on a une rubrique qu'on appelle les inoubliables. La chanson, la voix et la guitare d'un artiste comme Boileautin, on ne peut pas l'oublier. Jean-Luc, comment tu as fait? C'est incomparable, oui. Vraiment complet, qui est tout à la fois. On ne peut pas être à la fois guitariste, chanteur, sculpteur, menuisier et tout. Et voilà quelqu'un qui était comme ça, qui savait tout faire. Je l'admirais, je l'ai admiré. Et quand vous êtes venu à Paris alors? C'est un artiste exceptionnel, vraiment. Voilà. Quand il est venu à Paris, qui a cherché l'autre? Évidemment, c'est lui qui m'a cherché. C'est lui qui m'a cherché. Merci. Là, on le voit, ça va pas dire. Tu comprends? Ça veut dire, mon frère, je t'ai déjà cherché partout dans tout Paris. Bien sûr qu'il m'a cherché. J'étais heureux de le retrouver. Et l'importance de la basse dans la musique de Boileautin, parce que moi, personnellement, en tant que musicien, il n'y avait pas de rythmique. Et c'est ta basse qui faisait la rythmique. C'est ta basse qui chantait, qui faisait la rythmique à la place de la rythmique. Comment tu as su, comment ça s'est passé que tu mettes une basse aussi coriace qui soutenait toute la guitare et la superbe voix de Boileautin? Oui, c'était exceptionnel parce que moi-même j'étais surpris de remarquer que je vais jouer avec une seule guitare et que je vais accompagner la seule guitare.
ce qui m'a poussé à faire des efforts supplémentaires, en effet, pour pouvoir trouver un système de basse régionale dénommé Walking Bass. Oui. C'est pour ça qu'on m'appelle d'ailleurs quelquefois Walking Bass Man. Oui, oui. Donc, voilà. Et ta superbe carrière avec le feu Claude François, l'une des plus grosses vedettes, stars que la France ait connue. Comment ça s'est passé tenir derrière un artiste aussi talentueux, aussi talentueux, aussi difficile, aussi créateur, que ce soit du côté musique que côté dance, comme il y avait les Claudettes. Je vois que tu parles de Clo-Clo. C'était grand. C'était à l'américain, quoi. Excusez-moi de dire que c'est vrai que c'est une école en tant que telle. Si vous devez demander au public, s'il veut encore que Jean du Coton-Mandengue et Jeannot Carl montent sur scène. Non, je n'entends pas. Qui monte sur scène, applaudissez alors. Merci. Jeannot, oui, je voudrais que tu nous interprètes, que tu nous fasses écouter cette ligne, cette super ligne de basse dans un des grands succès de Boileau qu'on appelle Bessombert. Ok. Bessombert. Merci. Tout le monde connaît Bessombert. Bessombert, c'est la jeunesse, bien sûr. On est là pour travailler pour la jeunesse. Et voilà. Oui. Alors, le public, Jeannot du Coton-Mandengue Sulpice, Bessombert. Bonsoir à tous. Vous allez découvrir ou redécouvrir un artiste au talent intemporel ce soir. Né le 6 août 1942, à Douala au Cameroun, d'une mère ménagère et d'un père pasteur, qui a rénové l'église baptiste camerounaise, le révérend Adolphe Lotina Samé, auteur de plus de 400 cantiques. Ses parents meurent alors qu'il a à peine 4 ans. Le handicap qu'on lui reconnaissait, qu'il savait si bien transcender et dont il faisait un atout de charme et de scène, saviez-vous qu'il ne l'avait pas à la naissance? Une atrophie due à l'injection de quinine lui a paralysé très jeune la jambe gauche. Or, Ebo Alotin a 8 ans lorsqu'il commence à chanter. Ancien élève de l'école principale d'Aqua, il n'a jamais connu les bancs du secondaire, car il a arrêté les études en 6e année primaire ou tout simplement au cours moyen 2e année. Il se disait alors analphabète régulier. En 1962, il n'a que 20 ans quand il compose sa première chanson, Moulé Mamouam, en français, Mon cœur. Il raconte dans cette chanson l'histoire d'un jeune couple sans expérience dans lequel le mari accorde le divorce à sa femme car il n'a pas assez d'argent pour satisfaire les ambitions démesurées de celle-ci. Ce chef-d'œuvre enregistré dans les studios de Radio Douala a connu beaucoup de succès, mais ne lui rapportant que très peu de satisfaction matérielle. Mais le jeune homme confiant cultive son amour pour le don qu'il possède de naissance. Il continue à travailler, jour et nuit, jusqu'à ce qu'il ait rencontré le succès. En 1967, il compose le fameux Mbemba Mutasawa, soutenu et accompagné par Di Coton-Mandengue, un 45 tours grâce auquel il remporte le premier prix du concours Vix Vedette, avec Duke Ellington comme président du jury et Myriam Makeba, membre du jury, titre qui lui permet de découvrir la ville de Paris. Ensuite, il offre successivement à son public Munienge Mwangando, l'hymne à l'élévation inaccessible dédié à l'équipe de sa communauté, appelée aujourd'hui Caïman de Douala, un titre repris par le non moins grand Taboulé Rochereau à l'Olympia de Paris. Et puis, Bessombé, une exhortation à la jeunesse en voie de perdition, à plus de responsabilité. Martine, la peinture d'une femme qu'il a profondément aimée. Ngonamulato,
ou l'histoire d'une métisse qui occupait ses pensées, mais qu'il ne pouvait épouser à cause de leur lien de parenté. Ce sont là quelques-uns de ses plus grands succès, des 45 tours dont la sortie va s'étaler sur plusieurs années, de manière échelonnée aux éditions Philips et qui remporte un succès panafricain et international. Ebo Alotin est ensuite invité au premier festival panafricain d'Algérie en juillet 1969, où il représente le Cameroun. Devant la puissance de ses compositions, la densité de ses textes, la force de ses orchestrations, personne ne reste insensible. Ainsi, toujours en 1969, Laurent invitait tour à tour l'empereur Bokassa Ier en Centrafrique, Marien Ngouabi en République du Congo lors de la naissance du Parti congolais du travail, Mobutu Sese Seko au Zaïre. Omar Bongo l'a également convié au 10e anniversaire de la Rénovation en mars 1970 au Gabon. Ebo Alotin ne disait pas connaître la différence entre la clé de sol et la clé de fa, les bémols, les dièses, les majeurs et les mineurs. Venant d'un artiste si grand, c'était tout simplement époustouflant. Il a travaillé avec la foi qu'il avait fait sienne. En croyant convaincu, fils de pasteur oblige. Il a même transcrit certains passages bibliques en chansons qui appellent parfois au recueillement, à la méditation et qui à la fois invitent à la danse. De toutes les façons, il y avait quelque chose de constant et d'incontestable. La Bible était au centre de sa vie. Dans sa voiture, dans son salon, au chevet de son lit, il y avait toujours la Bible. Et même à cet humour grinçant qu'on lui connaissait, il meulait Dieu, lui demandant de lui permettre de gagner son procès contre l'estomac et ensuite de faire les rapports à la fosse septique. Nous retiendrons en ce qui nous concerne qu'il a été grandement inspiré par les voix insondables de Dieu et qu'il a inspiré d'autres, en l'occurrence Tom Yoms et Kotobas. L'inébranlable artiste tire sa révérence le 6 octobre 1997 à Douala, vers 17h à l'hôpital La Quintigny. Sa dernière œuvre sortira quelque temps plus tard, à titre posthume, intitulée Forever. À jamais, on y retrouve 7 chansons, dont Ave Maria, qui ne put être interprétée par son auteur avant son décès. Père de 5 enfants, il a partagé sa vie entre sa famille, sa foi, sa musique, dont près de 70 chansons, et sa deuxième passion, la sculpture. Jusqu'aujourd'hui, sa musique nous parle, nous touche, nous la ressentons au-delà du temps qui passe, et ce n'est certainement pas maintenant qu'elle passera à la fosse septique. De nombreuses générations à venir ont encore besoin de la consommer selon leur goût et leur appétit musical. Ebo Alotin, salut l'artiste, tu es inoubliable.
monsieur qui est dans la salle, n'importe lequel, pour venir s'asseoir avec moi et nous poser certaines questions concernant la musique. Parce que la musique, c'est un grand métier. Et je connais quelqu'un qui est fou de la musique, qui aime beaucoup la musique, qui est un fan de la musique et qui donne beaucoup aux artistes. Je voudrais que vous applaudissiez ici un certain monsieur Bambok qui est dans la salle peut-être. Je l'appelle monsieur le fou de la musique. Monsieur Bambok, s'il vous plaît. Il est timide. Monsieur Bambok. Il est où? Ah, applaudissez pour monsieur Bambok. Monsieur Bambok. Voilà. S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur Bambok. Vous êtes devant les grands artistes. Je suis sûr que vous avez plein de questions à poser aux artistes, surtout les grands, surtout devant l'un des monuments de la basse africaine. L'homme, le premier africain qui a donné un certain ton, un certain nid, une basse qui chante, je peux vous le dire, c'est Jeannot. Tout le reste des bassistes que vous entendez, ils l'ont suivi. C'est un modèle au niveau de la basse. J'ai eu à jouer avec lui en studio, c'est une bête. Vraiment bête. Alors, monsieur Bambok, vous avez des questions à poser à ce monsieur? Monsieur Bambok est un fou de la musique. Il est fou de la musique, ce monsieur. Monsieur Bambok. Merci, grand frère. J'étais déjà à dire bonsoir à tout le monde. C'est bien d'être venu pour encourager ceux qui nous ont fait rêver. Moi, du côté Martinez, c'est un plaisir pour moi d'être là. Il y a un morceau que tu devrais jouer avant de partir, mon ami. On va partir avec ce mot. Mais déjà, je voulais savoir pourquoi on ne t'entend plus. Ben moi, je m'entends. Merci. Je m'entends de la radio, je m'entends ci et là. Tu entends Camille Briand parler de moi par-ci et là. Et d'autres jeunesses, génératrices, qui veulent faire comme nous. Donc je m'entends. Je suis toujours à la course. La preuve, si je suis là, je suis Briand, c'est que je suis là. Et vous allez m'entendre. Quant à mon ami Enguet, je ne voulais pas faire de surplace. C'est une question qui je réponds parce que j'ai beaucoup de titres, c'est vrai, qui sont aussi bien les uns des autres, enfin à mon avis. Et donc, mais j'avoue que les Camerounais ont choisi mon ami Enguet, et bon, comme vous l'avez demandé, je vais faire un effort avec ces musiciens que je tiens au château. Je ne sais pas, on va présenter tout à l'heure probablement, parce que c'est un bon orchestre que Camille Briand a eu l'honneur de composer et que nous allons tous en profiter d'écouter le son de ces grands musiciens. Merci à tous. Monsieur, d'abord, comme vous aimez tellement la musique, vous êtes fou de la musique. Je le sais, parce que j'ai été chez vous, j'ai vu ce que vous avez comme discothèque. Je sais ce que vous ressentez quand vous êtes devant un artiste. C'est pour ça que je choisis au hasard de venir ici pour que vous nous posiez des questions. Mais en attendant, pendant qu'on y est dans le choix de mes artistes pour la première fois sur cette émission qu'on appelle Show, je vais vous présenter un artiste. Il est plus jeune parce qu'il a fait son chemin. Mesdames et messieurs, pour vous et pour tout le monde, je vous présente Benji Mateke. Si vous l'applaudissez.
Vous connaissez? Mais bien sûr. Connaissez le grand Jeannot? Je disais à mon propos tout à l'heure, j'ai longtemps écouté ces chansons qui m'ont bercé. Mon âme justement, dont on en parlait tout à l'heure, 10 en 10. Et c'est aujourd'hui que j'apprends que ça veut dire 10 en 10 parce que l'on chantait du Kendish. Est-ce que j'ai menti? Voilà. Donc ces chansons m'ont bercé, moi aussi. Alors, Gilles m'a demandé à Jeannot de remonter. Tellement les gens ont envie de voir Jeannot. Il ne vient pas souvent au Cameroun. Tu as rarement des concerts ici. Jeannot, encore une fois, tu nous fais 2 titres, 2 grands titres, comme tu sais le faire. Applaudissez pour Jeannot. Thank you.
Viens t'asseoir, Benji. Jeannot aussi, Jeannot, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu penses de ce géant, Benji Mateke? Impressionnant. Benji. Impressionnant. Ça fait plus de 40 ans que cette chanson existe. Et chaque fois qu'on l'écoute, que ce soit dans des anniversaires, dans les boîtes de nuit, dans les clubs, on a toujours la même réaction. Ça danse, ça vit. Et aujourd'hui encore, je pense que les téléspectateurs et les spectateurs ont vécu un grand moment. Et moi, j'ai vécu un moment encore exceptionnel. Tu as partagé une scène avec Jeannot. Qu'est-ce que tu penses, Benji Mateke? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que Benji, c'est un mélomane. C'est pour cet un mélomane, j'ai entendu encore une fois, sans doute, c'est un vrai mélomane. De par sa voix, ses compositions, et je suis surpris qu'il adore mon âme, parce que là c'est rough. Tu sais, comme Biblia, comment je suis rough. Toi tu es mélodieux, et je suis rough. Yes. Je vais vous demander, chers je vais vous demander de rester avec moi sur le plateau ici. Je vais lancer le jeu concours, mais avant de lancer le jeu concours, j'aimerais que les gens regardent un peu ce corps original, très original, bio, pas un clou sur le salon. C'est un décor qui nous a été offert. Un décor exceptionnel par une grande dame camerounaise. Elle s'appelle Suzy Hart. Que je vous demande d'applaudir très fort. Il y a un jeu concours ici. C'est la musique, on parle de la musique. Avant, nous avons une rubrique que j'ai intitulée Les métiers de la musique. Et nous allons parler aujourd'hui, nous allons vivre aujourd'hui comment on fabrique des balafons. Les balafons, c'est un instrument typique camerounais qui se joue maintenant partout, dans les églises, dans les disques, partout. Et je vais vous demander de suivre ce reportage, comment on fabrique des balafons. L'une des dimensions multiples de la musique, c'est la mise ensemble de plusieurs apports au-delà des accords et des sonorités. Ce sont les métiers de la musique. Ce soir, nous allons à la découverte du travail de luthier, le fabricant de balafons. Pour ce savoir-faire, nous avons rencontré un authentique artisan du maniement d'éléments qui rentre dans la confection du balafon. Il nous raconte sur fond de passion la petite histoire à légende de cet instrument à son, à partir de sa création jusqu'à son utilisation. Alors trêve de bavardage et place à Tonton Bill. Ok. Tonton Bill, c'est un artiste, en fait, un luthier. Je suis luthier parce que la luthierie, c'est quelqu'un qui fabrique au moins un instrument de musique au monde et qui maîtrise son instrument. Et moi, j'ai fait dans le balafon. Le balafon naît des entrailles de la brousse où il y a eu une grande récolte. Comme il y a des génies au monde, il y a un monsieur qui avait inventé le balafon à travers un arbre pour faire danser le village parce qu'il y avait eu extrêmement de récoltes et il fallait faire des festivités, il fallait danser. Remercier à Dieu, ça a donné ça. Le balafon se danse sans programmation et c'est le socle de Bikoursi. En ce qui concerne la fabrique du balafon, le balafon, c'est un instrument à percussion. Oui. Et là, il faut avoir des lamelles. Avant d'arriver au niveau des lamelles, il faut avoir un bois sain. Et le bois du balafon est gouverné par la position de la lune. Après qu'on ait déjà notre bois sain, on a des lamelles. Et on scie le bois, pour sécher le bois, c'est parce que nous sommes, on perd un peu de faculté. On crampe ce bois-ci dans l'eau
pour faire sécher le bois-ci. Au lieu qu'on mette ça sur le soleil, il faut plutôt cramper le bois dans l'eau. Ça fait même 2 semaines dans l'eau. On met ça juste 2 jours au soleil. Et il y a des claviers de 18 lamelles. Il y a des claviers de 20 lamelles. Il y a des claviers de 14 lamelles, 10, comme ce qui fait la 11. Chemin faisant, il y a, en ce que je connais pour l'instant, il y a le balafon Oguette. C'est pour spécialement les gens du Sancre. Et il y a le tango qui porte le Sancre Sud. À l'époque, c'était une province divisée. Mais c'était plutôt les bandes et tout. Là-bas, c'est le Oguette. Il y a le balafon de l'église qui est universel. Vous partez de Bamenda jusqu'au sud, même en Afrique, partout, c'est universel. Et il y a encore le balafon de l'Ouest qui joue le mangambo. Là, c'est un balafon compliqué que un monsieur est venu m'apprendre ça ici. De façon traditionnelle, j'ai rendu ça moderne. Là, ce n'est pas du hasard. Chaque note a sa longueur et sa portée. Parce que là, la longueur, la largeur, l'épaisseur gouvernent la note. Bon, là, je veux concevoir une note mineure. La plus courte note, ça donne 33 centimes. Oui. Je ne suis pas spécialiste du mètre, mais j'utilise le mètre à ma façon de musicien en tant que luthier. Donc, ici, là, moi, je n'ai pas besoin de tracer. C'est hauteur à l'œil. On s'en fout les nègres à Paris. Là, la scie intervient. Et c'est une boîte dure, il faut que la scie soit vraiment tranchante. Voilà. Le fond est seulement rouge. Mais apparemment, on ne sait pas que le bois est rouge. Parce qu'elle a séché au soleil. Ça a dégradé sa valeur naturelle. Donc, c'est ça, c'est sa valeur donc ici. Là, intervient le rabot pour embellir ma lamelle. Là, c'est juste pour embellir. Parce que si on laisse les angles secs comme ça, là, ça va abîmer nos cordes. À la longue, ça coupe tout ça en une semaine. Donc il faut arrondir les côtés. Ok. Normalement, les gens ne connaissent pas. Les gens veulent cette couleur. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Plutôt la couleur-ci, c'est une couleur normale de ce bois quand ça a séché. Donc, si moi je fais le balafon, que je passe la commande, je préfère que quelqu'un me donne un balafon qui a cette couleur et que ça soit cette couleur. Parce que je ne suis pas sûr que ça a séché. C'est parce que le rabot est intervenu. Mais sinon, à ce niveau, c'est du bon. Mais les gens qui ne connaissent pas demandent, je veux un bois rouge intégralement. Apparemment, les gens m'ont déjà menacé ici que il fallait me faire le balafon avec un bois rouge. Je dis que non, le bois si est seulement rouge, c'est parce que c'est du bon. Mais où est la coordination entre celui qui ne connaît pas et celui qui connaît? Il y a problème. Donc, voilà une lamelle. C'est des aigus. Et ça a séché. Mais je ne suis pas en train de concevoir un clavier. Sinon, on peut avoir un clavier qui commence. Un clavier qui est là. Je continue. Si je continue avec... Donne-moi un peu les manœuvres. Si on continue avec ça...
j'ai un clavier de 18. Donc, c'est une conclusion partielle que je lance. Que le balafon, c'est un instrument qui ne se dégrade pas, qui s'accompagne avec des gens qui sont avec. C'est pourquoi, dans un atelier de balafon, on n'est jamais seul. Le balafon même n'est jamais seul. Le balafon est avec son frère. Celui-ci accompagne celui-ci. Celui-ci accompagne l'autre. Donc ils sont toujours là. C'est ce qui fait l'union, qui donne l'harmonisation. C'est l'ensemble qui fait la force, c'est l'ensemble qui fait la force. Et le balafon fait l'ensemble avec ça. Pour monter le balafon, il faut qu'on ait du bon bois, des calebasses, et non de bambou de Chine. Il faut qu'on ait de la calebasse et non du bambou de Chine. Parce que la calebasse, la calebasse nous donne, je vais bloquer un peu la note, nous donne d'abord une note naturelle. C'est d'abord naturel, ça donne. Là, c'est une bande adhésive et ça me permet de travailler avec. Et il faut que la calebasse soit hermétiquement fermée pour travailler avec. Oui, là, ça me donne d'abord la note naturelle. Mais si on décrit tout ça là, il n'y a plus de note. Donc c'est pourquoi il faut que la calebasse soit vraiment intacte et naturelle, bien fermée, pour pouvoir s'élamplir. Permet d'amplifier la note. Et le balafon peut avoir, quand c'est bien sonorisé, bien amplifié, sans micro, le matériel moderne, ça peut porter à 5 km, à 10 km, quand c'est bien aménagé, sans que ça soit porte de micro, parce que ça c'est son micro. C'est fermé à la profondeur. Il y a des calebasses qui ont plus presque 1 mètre. Et c'est là que ça porte toujours. Donc quand c'est bien amplifié, ça donne vraiment. Donc son rôle c'est d'amplifier. Et c'est ce qui est en bas. Donc il faut avoir la calebasse et la lamelle. Et le même do, dans le do, ces correspondants, ils sont liés. C'est ce qui donne la valeur du son. Le papier ci gouverne extrêmement le balafon. Vous allez voir, je vous montre. Oui, c'est le papier vibrateur. Mais chez eux là-bas, ils appellent ça le carbone. Chez nous, c'est un papier vibrateur. Vous allez voir ce qui se passe à travers ce papier vibrateur. C'est ce vibre, c'est ce qui donne le ton agréable. Là c'est sec, mais ici ça agrémente et ça filtre le son. Et ça permet qu'on ne puisse pas jouer de façon brute. Extraordinaire, n'est-ce pas? Un véritable apprentissage à la fabrication du balafon.
Cependant, Oncle Bill s'insurge contre ceux qu'il nomme lui-même les bricoleurs qui dénaturent ce métier en substituant le bambou de Chine ou des tuyaux en plastique à la calebasse qui sert de préalable à l'amplification du balafon. Par ailleurs, une bonne oreille musicale est de rigueur d'une part et de l'autre, la maîtrise des outils tels que la machette, le robot, le mètre-ruban, mais également l'usage des techniques à la fois traditionnelles et anciennes. Pour ce qui est de la contrainte d'utilisation du bois pour la fabrication du balafon, Oncle Bill tient à replanter des graines pour lutter contre la déforestation qui entraîne la disparition croissante du bois, travaillant d'autre part ainsi à la pérennisation de son secteur d'activité, le métier de luthier, transmis de génération en génération. Un métier qui nourrit son homme, en témoigne la belle maison en briques qui lui sert pour le moment d'atelier pour les calebasses. Après ce beau reportage, nous allons vous demander, quand vous êtes devant un piano, et grave, c'est quelle main, les élus, à quelle main? Nous attendons vos réponses qui seront affichées sur l'écran. Alors je vais inviter ici, il s'appelle Roger Songué, qui a fait sa carrière depuis sa carrière au Cameroun. Il est parti, je l'ai cherché jusqu'au Danemark. Il habite Copenhague et là-bas, il fait sa carrière. Mesdames, messieurs, pour vous, Roger Songué. Applaudissez un jour.
Jeannot Kotomandengue, qu'est-ce que tu penses de ce jeune artiste? Brian, tu l'as bien dit, la force de la jeunesse. Tu as vu l'énergie que ces jeunes nous ont démontré. Ils ont fait une démonstration non seulement de musique, de danse, de chant, de tout. C'est beaucoup de plaisir de vivre ça, bien sûr. Quand j'étais jeune, je dansais les pieds en mer et la tête en bas. J'ai tourné comme tout. Mais je me contente de regarder les autres faire. Mise en scène. Bonjour tout le monde et merci de nous écouter. Alors, non, tu es mon invité principal. Je voudrais qu'on parle ici de ta médaille que le président de la République vient de te donner au t'honorer. Ce n'est pas tous les jours, en tant que grand artiste, quelqu'un qui a fait rayonner le nom, son pays dans le monde. Eh bien oui, j'ai été médaillé et tu es venu me soutenir, toi et Kambé Brian. J'ai beaucoup apprécié. Je suis chevalier de l'ordre de la valeur. Je vous remercie. Même que c'est venu un peu tard, je l'ai accepté. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Mais en effet, je remercie surtout les autorités camerounaises qui m'ont offert, je dirais, cette médaille, et notamment son Excellence, Mr. Paul Biya, président de la République du Cameroun, Chef de l'État. et chef de l'État. Et aussi, Vos je ovations remercie, pour la médaille de Jeannot de Kotomandengue. je remercie, bien sûr, merci. Aussi le gouverneur qui a passé la médaille, qui était au milieu entre monsieur le président et moi. Donc je remercie toutes les autorités camerounaises qui étaient notamment Tonnet et etc. Alors, je ne vais pas Jeannot, tous les citer. s'il te plaît, tu passes le micro à Benjamin Tek. Je vais passer le micro à Benjamin Benji, Tek, qui dit un mot. des mots. Benji, qu'est-ce que tu penses de la médaille de Jeannot Jean de Kotomandengue? Mais à tout seigneur, tout honneur, je pense qu'il a largement mérité. Et beaucoup d'artistes camerounais aussi le méritent aujourd'hui. Il a si bien dit le grand frère, il aurait eu cette médaille il y a peut-être 10 ou 20 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Il a apprécié, il a aimé, c'est le plus important. Et je pense que dans quelques années aussi, nous allons profiter de cette médaille. Merci en tout cas. Oui, alors, je vais demander d'applaudir tous les deux grands artistes et les musiciens aussi. Mesdames et messieurs, vous regardez, vous vivez le Micmac Show. Je vais remonter sur scène. Oui, je vais demander à un musicien, mais avant de monter sur scène, nous, Micmac Show, on s'est intéressé aux sociétés camerounaises qui contribuent à l'épanouissement, à l'économie et en même temps au social. Et cette fois-ci, on s'est intéressé à la CNPS parce que c'est une société qu'on croit qu'elle est morte alors qu'elle soutient tous les retraités du Cameroun. La Caisse nationale de prévoyance sociale, en abrégé CNPS, est un organisme créé depuis le 12 juin 1967. Elle s'attelle à réaliser les missions à elle assignées. En l'occurrence, le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs et la redistribution sous forme de paiement de prestations sociales aux travailleurs et à leurs ayants droit. Dans le volet social de la CNPS, se trouvent également en bonne place les œuvres sociales, avec des écoles sur l'étendue du territoire national camerounais, mais également plusieurs hôpitaux de renom, tels que le centre hospitalier des SOS à Yaoundé
le centre médico-social de Garoua et celui de Maroua. Une réalité que l'on peut percevoir à partir des dispositions internes. La caisse aujourd'hui, c'est 3300 personnels à peu près, 3300 personnels qui y travaillent. La CNPS, c'est un budget pour l'exercice 2015 qui commence, c'est un budget d'à peu près 153 milliards de francs CFA. La CNPS, c'est un peu plus de 80 milliards de francs de réserve, c'est-à-dire que la gouvernance, la bonne gestion de la CNPS fait qu'aujourd'hui, l'organisme constitue des réserves pour sa pérennité, pour prévoir l'avenir, pour se projeter sur 5, 10, 15, 20 ans, pour permettre que, quels que soient les problèmes qui puissent survenir au niveau économique, quelle que soit la situation économique du Cameroun, que la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun continue d'assumer ses missions qui sont le paiement des prestations familiales, le paiement des pensions aux retraités. La CNPS se déploie donc en gouvernance, en modernisation, mais également en investissement. Nous avons de nombreux investissements, notamment dans l'immobilier. Et pourquoi est-ce que nous investissons dans l'immobilier? C'est pour dire que c'est pour prévoir. On investit aujourd'hui pour la sécurité sociale de demain. Parce qu'un organisme de sécurité sociale doit avoir de la visibilité sur des dizaines d'années. Et c'est ce que la CNPS essaye de faire pour la pérennisation de cet organe. Et la plupart des organismes de sécurité sociale dans le monde qui se respectent investissent dans la pierre, investissent dans l'immobilier pour mieux sécuriser les fonds que nous récoltons à travers les cotisations sociales des travailleurs, pour mieux les sécuriser. Et je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs du Cameroun peuvent se réjouir, peuvent être heureux de voir que leur argent est mieux gardé, il est mieux géré, il est mieux sécurisé par la CNPS. Nous avons réalisé d'importantes réserves, nous investissons, et si nous investissons, c'est pour prévoir, c'est pour la pérennité de l'organisme, c'est pour permettre une CNPS qui financièrement est solide. Sur le plan de la présence nationale, la Caisse nationale de prévoyance sociale possède 4 directions régionales. Pour l'Adamawa, le Nord et l'Extrême Nord, la structure centrale de gestion se trouve à Garoua. La direction centrale du centre sud-est est logée à Yaoundé, nord, nord-ouest et ouest à Bamenda et la direction principale du littoral à Douala.
faire. Les